Coucou les merveilles, c'est Chloé. Aujourd'hui, je vous présente l'oracle de la numérologie inspiré de Mathilde Desbenoît et avec les illustrations de Onirix Studio. C'est un oracle que je vous avais présenté en fait en faisant une capture d'écran à l'époque. Je n'avais pas le jeu dans mes mains puisque c'est un jeu qui est né d'un financement participatif sur Ulule, qui a remporté un certain succès. Enfin, il a dépassé son objectif de base. Ça fait toujours plaisir de voir des projets comme ça qui ont un tel succès. Et puis en plus, du coup, c'est un oracle français. Donc sur le thème de la numérologie, je suis super contente de l'avoir. C'est toujours les campagnes de financement participatif, c'est toujours une aventure. On commande le jeu des mois, parfois même, moi ça m'est eu arrivé des années à l'avance. Et vous savez, quand il arrive, c'est vraiment la folie, quoi. Oui, on est sur le thème de la numérologie ici. Alors pour vous planter un peu le décor, moi la numérologie c'est pas quelque chose que je maîtrise. Je connais un peu, j'ai quelques bases, parfois j'utilise un peu, je vous le dis quand je fais des tirages, genre si on fait un peu numérologie, tel numéro on est plutôt sur telle vibration. J'ai les bases mais je connais pas les détails, quoi. Là, c'est un jeu qui va vraiment être intéressant, ouais, pour les gens qui s'intéressent à la numérologie. Si vous ne connaissez rien à la numérologie, franchement, vous pouvez y aller, quoi. C'est vraiment un oracle qui nous prend par la main, qui détaille tous les calculs, qui explique les différents trucs qu'on peut calculer. Du coup, des choses que moi je savais pas. Moi, je connaissais juste mon chemin de vie, mais en fait il existe le chiffre de réalisation, le chiffre intime, enfin bref, on va regarder dans le... Tout est écrit dans le livret est vraiment, vraiment super bien fait. Donc on vous tient vraiment par la main, du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances sur la numérologie pour se procurer ce jeu. Alors on va regarder le résumé. On nous dit cet oracle est issu d'une très belle collaboration durant laquelle nous avons mis en synergie nos compétences respectives de numérologie et d'artiste tatoueuse spécialisée dans la symbolique. Ce coffret comprend 84 cartes, c'est ce qui m'avait attiré aussi dans ce jeu, c'est le nombre de cartes, pour vous accompagner dans l'exploration de vos nombres sacrés. Moi je dis chiffres, mais c'est plutôt nombre déjà. Ce n'est pas un oracle ordinaire, puisque celui-ci utilise une méthode de tirage unique associée aux puissantes formules mathématiques nécessaires à l'usage de la numérologie. Et ça, on y reviendra, je vous expliquerai un petit peu, parce que c'est important de bien le comprendre. C'est un oracle qui fonctionne d'une façon particulière. Que vous vous posiez des questions sur l'amour, votre carrière, l'énergie de votre maison, vos relations ou tout autre aspect de votre existence, l'oracle de la numérologie inspirée est votre guide. Chaque carte représente une énergie qui vous permet de vous connecter à votre moi supérieur et à vos intuitions pour obtenir des réponses authentiques et significatives. Avec cet oracle, vous bénéficiez d'un outil puissant qui vous aidera à prendre des décisions éclairées, à comprendre les leçons cachées derrière chaque situation et à trouver la paix intérieure. Que vous soyez novice en numérologie ou expert confirmé, cet oracle novateur est le compagnon idéal pour vous guider vers la plénitude et l'épanouissement. Alors, il est au prix de 40 €. Je trouve que c'est vraiment pas exagéré quand on voit déjà 84 cartes. Vous allez voir que les illustrations sont quand même vachement travaillées. Et puis on a une boîte solide, on a un super livret. Enfin vraiment c'est vraiment pas exagéré le prix. Faudra juste ajouter, je sais plus, quelque chose comme 5 € pour les frais de port. Mais voilà, ça reste complètement, je trouve, normal. Moi, souvent dans l'auto-édition, en plus les prix ont augmenté. Je veux dire, même les jeux qu'on trouve, c'est assez impressionnant de voir comment les prix ont augmenté des jeux qu'on trouve en mass market. Donc, en général, les jeux en auto-édition, ça tourne plus autour des 60 € pour un jeu de cette qualité-là. Donc vraiment, je trouve que c'est pas exagéré. Alors, on va ouvrir la boîte. Donc forcément, la boîte est énorme. Enfin, elle n'est pas énorme, mais elle est épaisse. Voilà, parce que 84 cartes quand même. Alors, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Oui, c'est bon. Faut la secouer un peu parce qu'en fait, vous voyez, le truc, voilà, il n'y a pas de... Des fois, vous avez un petit truc comme ça pour l'enlever, mais là, non. Donc, il faut un peu... mais c'est bon. Alors, on va regarder. Donc les cartes, j'ai tout disposé parce que c'est un jeu qui, comme je disais, qui est un peu particulier. Donc j'ai bien préparé ma petite vidéo pour une fois parce que d'habitude les cartes je vous les monte mélangées, tout va bien. Là j'ai bien classé toutes les cartes parce que pour le coup avec ce jeu c'est important. Donc le livret, voyez un peu l'épaisseur, quoi. C'est vraiment un bon livret bien travaillé comme j'aime. Alors,
on a à garder précieusement. Quand vous ouvrez votre petit colis, vous avez une petite carte. Alors sur le coup, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? En effet, c'est à garder précieusement. Moi, je pense que je vais mettre un petit bout de masking tape. Je vais me l'accrocher dans le livret pour éviter que ça glisse et que ça disparaisse. Parce que, en fait, c'est important. Vous avez, vous voyez, des petits sigles, logos, enfin bref, pictogrammes, voilà, c'est ça. Et en dessous, on vous montre à quoi ça correspond. Donc les petits pas, c'est la réalisation. Le petit cœur, c'est sentimental. Ici, c'est le lieu. Ici, c'est l'énergie globale. Voilà. Et en fait, ça va vous aider parce qu'on va retrouver sur les cartes, du coup, je vous montre. On va retrouver ce petit pictogramme, vous voyez. Donc là, on sait qu'on va être sur une carte qui correspond au... Bon, on voit pas bien parce que c'est écrit petit, mais c'est le chemin de vie. Voilà. Je pense que vous avez compris l'idée, mais voilà, si vous tirez une carte comme celle-ci, vous voyez, en bas, on va aller voir, on est sur du sentimental. Bon voilà, je vais vous expliquer ça plus en détail, mais du coup la carte elle est importante, faut pas la perdre. Bon, bien que après c'est du bon sens, quoi, on se doute bien que la petite horloge ça va être les cartes temporelles, que le cœur ça va être le sentimental, hein, mais bon voilà. Au début, on va dire, c'est quand même important de l'avoir. Alors, au début donc du livret, vous avez une petite introduction. Une petite introduction où on vous explique. Alors ça, il m'avait semblé déjà le comprendre quand j'avais regardé la campagne de financement participatif. En fait, ce jeu, il est un peu troublant parce que c'est pas un jeu où vous allez tirer les cartes. C'est-à-dire que vous n'avez pas votre jeu de cartes que vous allez brasser et tirer une carte au hasard. En fait, les tirages, entre guillemets, sont le fruit d'un calcul. Donc c'est absolument pas le fruit du hasard, comme c'est le cas dans un tirage de cartomancie classique. Alors c'est ce qui s'est précisé dans l'introduction, et puis on vous l'explique. Je sais que les créatrices ont fait des vidéos pour en parler, enfin voilà, elles le cachent pas, mais c'est vrai que je me dis, voilà, c'est important de savoir, je le précise là au cas où, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont fans des oracles et qui se renseignent pas forcément, et genre, oh mon dieu, un oracle en numérologie. On peut se le procurer sans forcément avoir conscience que, attention, c'est pas un jeu qu'on va utiliser en bon cartomancien. Je dis ça parce que voilà, moi étant cartomancienne, je suis un peu perturbée par le fonctionnement de ce jeu. En plus, 84 cartes, moi, vous me mettez 84 cartes dans les mains, j'ai envie de faire un tirage, j'ai envie de les brasser, j'ai envie de les toucher, j'ai envie de les étaler devant moi, faut que je me fasse des tirages en croix et tout ça, voilà. Et c'est pas un jeu qui a été conçu pour ça. Voilà, faut le savoir. Après, comme je disais dans la vidéo de présentation, ça reste votre jeu, et si vous avez envie de l'utiliser comme ça, vous pouvez l'utiliser comme ça. En fait, moi, c'est ce que je fais. En fait, je fais un combo, je l'utilise à la fois comme j'en ai envie, c'est-à-dire avec des tirages et ça, et à la fois aussi avec la méthode qui est enseignée dans le coffret. Parce que dans le coffret, en fait, ce qu'on va vous expliquer, on va vous donner des calculs à faire. Alors, en gros, quand vous recevez votre jeu, vous allez prendre, je sais pas, après c'est vite fait, hein, moi ça m'a pris, je sais pas, 20 minutes. Vous allez calculer, si c'est pas quelque chose que vous avez déjà fait, votre chemin de vie. Alors moi je le connaissais, mon chemin de vie, voilà, c'est un peu la base. Et tout est expliqué hein, en détail, le détail des calculs, mais aussi à quoi ça correspond. Qu'est-ce que c'est que le chemin de vie? Moi alors, chemin de vie je connaissais, le nombre intime je connaissais pas. Calcul numéro 2, nombre intime. Le nombre intime, on nous dit, ça vient révéler nos aspirations les plus profondes, les plus intimes, nos désirs les plus ardents. Donc là, pareil, hein, vous avez un détail du calcul. En gros, en fait, il faut prendre son nom, son prénom, et si vous avez plusieurs prénoms aussi, il faut les inclure. Et vous allez vous concentrer uniquement sur les voyelles, et puis chaque voyelle correspond à un numéro. Vous faites votre petit calcul, vous voyez qu'on a un exemple, et puis vous allez avoir votre numéro intime. Donc ça, c'est des numéros qui ne changent pas, en fait. Une fois que vous avez trouvé, que vous avez calculé votre chemin de vie, ça restera toujours le même. Une fois que vous avez trouvé votre nombre intime, ça restera toujours le même. Vous avez ensuite le nombre de réalisations, que je ne connaissais pas non plus. Là, ça représente vos talents, les dons innés, ce pourquoi une personne est faite. Ce nombre représente bien souvent la trace que l'on souhaite laisser durant notre incarnation. Comment nous souhaitons nous réaliser, c'est un nombre qui est important. Ils sont tous importants, mais celui-là, il m'a intrigué particulièrement. Donc là, on va travailler encore avec notre prénom, et si on en a plusieurs prénoms aussi, il faut les mettre. Le nom de famille,
petit calcul cette fois-ci avec les consonnes. Mais vous voyez que tout est détaillé, on nous rappelle même quelles sont les consonnes et tout, enfin voilà, on est vraiment guidé, on nous prend la main quoi. Après vous avez, on nous parle de temporalité. Alors là pour le coup c'est quelque chose qui va changer, hein, puisque c'est en lien avec le temps. On vous explique comment calculer l'énergie d'une année. Donc voilà, là tout est détaillé aussi, hein. Vous voyez qu'il va falloir additionner votre jour de naissance, plus votre mois de naissance, plus l'année universelle réduite. L'année universelle réduite, on vous l'explique aussi, vous voyez qu'on est en 2023 et que du coup quand on additionne tout et tout ça, ça fait 7. Donc on est dans une année universelle de 7. Donc ensuite, à partir de là, vous faites avec vos propres nombres et puis vous arrivez à voir quelle est la vibration du coup de votre année. Et pareil pour l'énergie du mois, si vous voulez voir, là, du coup, on est en août tout juste, donc moi je me suis amusée à voir quelle était la vibration de mon mois d'août, et puis vous pouvez faire pareil avec l'énergie du jour, le jour concerné, voilà. Donc ça c'est pour le temps, et après vous avez, ça c'est sympa, j'ai beaucoup aimé, en fait c'était ultra pertinent pour moi, parce que j'ai déménagé il y a maintenant 1 an, et je me suis amusée à comparer l'énergie de ce nouveau lieu de vie avec l'énergie de l'ancien lieu, et c'est impressionnant comment c'était trop bien décrit, les énergies différentes des 2 lieux. Donc là c'est tout simple, vous prenez l'adresse, genre là 15 rue du Lac, vous faites le calcul 1 plus 5 ici par exemple avec le 15, ça fait 6 et vous êtes dans une vibration 6. Bon là, voilà, ça reste tant que vous êtes dans ce lieu-là, quoi. Mais par exemple, si vous posez une question sur, je sais pas moi, votre travail, vous allez pouvoir travailler avec l'énergie du lieu de votre travail. Donc voilà. Ensuite, vous avez l'énergie globale, ce qu'on appelle la carte conseil, où là, en fait, vous allez additionner tous les trucs, tous les nombres avant, donc votre chemin de vie, la carte du nombre intime, voilà, vous allez additionner tous les nombres, ça va vous en donner un autre qui va vous donner un conseil. Donc en fait, ça, ce sont les calculs de base, et à chaque fois que vous vous posez une question, on vous invite, alors justement je vais vous montrer, on donne des exemples de tirages, vous avez les tirages professionnels. Par exemple, comment va évoluer ma situation professionnelle actuelle durant l'année? En fait, on vous invite à aller voir la carte qui correspond au chemin de vie, votre carte de réalisation, donc ça c'est les calculs qu'on a fait, hein, enfin que je vous ai montré, l'énergie du lieu, donc là c'est ce que je vous disais, on va aller calculer l'énergie donc liée à l'adresse de votre travail, l'énergie de votre année, donc ça c'est le calcul au niveau de la temporalité, et puis l'énergie globale où vous allez additionner les différents numéros que vous avez obtenus. Donc en fait, vous voyez qu'on n'est pas sur de l'aléatoire, on va aller choisir les cartes dans le jeu. En plus, on a des cartes qui vont revenir, c'est-à-dire le chemin de vie, par exemple, comme c'est quelque chose de central dans votre vie, ça va revenir en fait dans tous vos... Je crois que c'est présent dans tous les tirages. Vous voyez, on l'a ici, on l'a pour cette question aussi, mon chemin de vie. La carte de réalisation aussi, c'est des nombres qui sont importants. Vous voyez qu'on retrouve toujours, du coup, en fait, vous allez avoir toujours les mêmes cartes, en fait. Alors, pas toujours les mêmes cartes, parce que ça change. L'énergie du lieu, par exemple, il peut changer. Et puis l'énergie, si vous faites au niveau de la temporalité, ça change, mais il y a des cartes qui vont rester en fait. Donc ça c'est un peu troublant pour, voilà, pour des gens qui ont l'habitude de tirer les cartes, ou pour le coup on va être complètement dans l'aléatoire, on va jamais tirer les mêmes cartes, et voilà. Là, en fait, c'est un jeu qui est... en gros, on est plus sur l'angle de la numérologie que sur l'angle de la cartomancie, en fait, avec ce jeu-là. Voilà, c'est vrai, le mot oracle, moi je me dis qu'il est presque discutable, parce que, enfin, en tout cas pour moi, un oracle inclut la notion d'aléatoire. Vous prenez tous les oracles, que ce soit la divination avec les dés, la divination avec les feuilles de thé, voilà, vous avez compris, le Yi-King et tout ça, il y a toujours une part justement d'aléatoire, parce que les oracles sont basés sur les phénomènes de synchronicité. Là, il n'y a aucune synchronicité dans ce jeu-là, on est justement dans une grande précision, puisqu'on est dans les calculs. Mais c'est quelque chose qui avait déjà été, enfin j'en avais discuté déjà avec certaines personnes, enfin certaines personnes étaient venues me voir suite à ma vidéo en disant genre mais du coup c'est quoi le délire, en fait on a un jeu mais quel est l'intérêt? En fait, c'est vrai, moi je m'étais posé aussi la question hein, quand j'avais
quand j'avais vu le jeu sortir, enfin, excusez l'avion ou le je sais pas quoi qui passe. On va laisser passer. Ouais, on était en droit de se demander pourquoi, du coup, en fait, faire un jeu avec des cartes si finalement il n'y a pas de notion d'aléatoire. Puisque un jeu de cartes, le principe, c'est justement qu'on a plein de petites cartes différentes et puis on va pouvoir les brasser, elles vont pouvoir se mélanger, voilà. Là, en fait, un livre, finalement, aurait pu convenir avec de grandes illustrations, parce qu'après, les illustrations sont vachement travaillées, vous allez voir, il y a vraiment un travail déjà, je trouve, artistique, mais aussi sur la symbolique. Et c'est juste génial. Enfin, moi qui suis très intuitive, j'adore me plonger. On dit mieux vaut un dessin qu'un grand discours, je crois, ou je sais pas quoi. Enfin bref, un truc comme ça, vous voyez. Un dessin va vraiment venir vous parler tout de suite. Vous allez comprendre l'énergie d'un numéro en voyant l'illustration. Si on vous l'explique, ça peut peut-être être plus compliqué. En tout cas, pour moi qui suis très visuelle, c'est génial les illustrations. Donc finalement, en fait, avec ce jeu-là, on aurait très bien pu avoir un livre avec de grandes illustrations, voilà. Et ça aurait pu convenir très bien, puisqu'on n'a pas le besoin d'avoir des cartes qui vont se mélanger. Parce que du coup, quand vous vous retrouvez avec votre paquet de 84 cartes, en fait, l'idée, donc, c'est de ne pas les mélanger. Et du coup, vous allez aller dans l'ordre. Quand vous cherchez, par exemple, si vous avez calculé, moi, mon chemin de vie, c'est le 4, bah, je vais chercher dans les cartes. Donc, je vais chercher celles qui ont un sigle, un pictogramme chemin de vie. Et puis, je vais chercher la numéro 4. Donc, en fait, du coup, vous voyez, j'ai fait des petits tas avec les cartes. Donc les cartes ont des... ça c'est le dos. Elles ont des couleurs différentes. Alors là, c'est pas flagrant. C'était un violet, mais bleu-violet, voilà. Là, on voit bien la différence. Et vous avez à chaque fois une couleur différente. Voilà, c'est pas hyper flagrant non plus, mais on voit qu'on n'est pas sur le même bleu. Voilà. Et donc, eh ben, par exemple, je vais voir mon chiffre de vie, moi c'est le numéro 4. Vous voyez que c'est dans l'ordre, hein, 1, 2, 2, 11. Ça, c'est parce que si vous avez réduit et que vous êtes tombé sur 11, c'est un maître nombre, donc vous restez sur cette carte. Ça va être cette carte-là et pas celle-ci. Mais c'est expliqué tout ça dans le livret. Et donc moi, je suis sur un numéro 4. Voilà, je la trouve... enfin, l'illustration est bien faite, mais c'est juste que personnellement, j'ai du mal avec tout ce qui est bureau et machin et tout ça. Mais bref, voilà. En gros, mon chemin de vie, bon, on voit tout de suite qu'il y a quand même un côté assez bosseur, on va dire. Voilà. Intuitivement, on peut travailler déjà sur la carte, voir tout ce que ça peut nous évoquer. Bon, il y a quelque chose d'assez sérieux. Enfin bref, voilà. Et puis voilà, on sait le 4 qui a ce côté structure. On voit bien que ça a été travaillé. Hein. Le 4, on le retrouve bien là avec le carré aussi. Hein. Donc voilà, l'idée, vous voyez, c'est d'avoir... Enfin, l'idée, c'est comme ça, c'est d'avoir Excusez-moi, je bug en parlant parce que j'ai 36 trucs qui se passent dans ma tête. Donc c'est d'avoir les cartes dans l'ordre et de s'y référer de cette manière-là. Donc finalement, un livre aurait pu convenir, en fait. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je me dis. Mais je suis heureuse que ce soit des cartes, parce que sinon, en fait, déjà, je m'y serais pas intéressée, je crois. Et puis moi, du coup, la façon dont j'utilise ce jeu, c'est que, en fait, je fais les calculs, je les ai faits, je trouve que c'est intéressant. Je vous disais sur l'énergie, par exemple, des lieux, j'ai trouvé que c'était bluffant, c'était impressionnant. J'ai fait aussi l'énergie du mois d'août, j'étais waouh quoi, parce que la carte correspondait à un banquet, en gros, l'illustration. C'est impressionnant parce que j'ai fait hier ou avant-hier sur Facebook, j'ai fait un post. Je vous fais des petits, ce que j'appelle des guidances comptées, c'est-à-dire c'est un petit conte mais à très court. Et en fait, ces contes, je les fais en tirant une carte. Je m'inspire d'une carte. Alors, je prends des cartes du Dixit, je prends pas des cartes d'oracle, parce que les cartes du Dixit viennent vraiment éveiller mon imaginaire. Et en fait, la carte du Dixit qui m'a inspiré ce petit conte, c'était un banquet. Donc en fait, voilà, je me dis, c'est vraiment incroyable. Il y a vraiment quelque chose comme quoi qu'on passe en fait par l'aléatoire ou qu'on passe par la précision de la numérologie, finalement, ça nous emmène au même endroit, quoi. Voilà. C'est ça qui est
qui est fort, je trouve. Alors pour moi, c'est nouveau, un peu la numérologie, donc là je me suis amusée, voilà, j'ai expérimenté en faisant les calculs. Les messages sont hyper pertinents. Alors je vous ai pas lu, je vous ai pas lu une carte. Je me dis, je vais vous lire la numéro 7, comme on est en année universelle 7. Je me dis, je cherchais un numéro qui puisse un peu parler à tout le monde. Je me dis, on va aller dans les cartes de énergie globale et on va aller en numéro 7. Je vais vous lire ça. Mais vous voyez, dans le livret, tout est classé du coup par famille. Vous voyez que là, on est dans les cartes réalisation. Puis après, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, je vais vous lire l'énergie globale. Et ça serait bien que je vous la trouve aussi. Attendez, je vais vous trouver la carte. Donc, énergie globale. C'est une petite lumière, là. Petite lumière. C'est ici. Donc, c'est jaune, le dos. Et donc, 7, je cherche, parce que je les ai mises dans l'ordre. Et numéro 7. Hop. La voilà. Et je vais vous montrer les cartes. Je prends beaucoup de temps sur ce jeu pour vous expliquer toutes les nuances et tout, mais parce que ça me paraît important, parce qu'il est particulier. Donc voilà, on a une femme toute petite face à une porte qui est immense. La porte est étrangement ouverte et en fait on dirait ça peut être un point d'interrogation ou alors une clé. Moi j'ai l'impression que c'est une clé. Et la jeune femme tient cette clé qui est en fait un pilier. Il y a quelque chose de l'ordre de la connaissance pour moi avec cette carte. On est sur le seuil aussi, est-ce qu'on va le franchir ou pas? J'ai l'impression qu'on est sur le point comment dire, d'acquérir une nouvelle connaissance. Il y a quelque chose de nouveau, sur peut-être une nouvelle prise de conscience. Donc, je vais vous lire ce qu'on nous dit dessus. Ne perdez pas de vue l'importance de votre quête de sens. Si vous êtes dans une période de grand questionnement, sachez que ce travail d'introspection portera ses fruits, car il vous permet de mieux vous connaître et de mettre du sens dans votre vie, vos actes, vos paroles. Ce voyage intérieur nécessite parfois de lire beaucoup, de se former, de s'instruire, d'apprendre, mais aussi de transmettre. Il s'agit également de travailler votre éveil spirituel afin de mettre toujours plus de sens dans votre incarnation. Pour cela, utilisez la méthode qui vous conviendra le mieux, la numérologie, le yoga, l'hypnose, la méditation, l'astrologie. Du moment que cela vient nourrir votre intellect et votre spiritualité, vous pourrez alors avancer sereinement à la rencontre de vous-même. Vous voyez qu'au niveau des textes, on est sur quelque chose de... On retrouve, je trouve aussi, l'énergie un peu de la numérologie, c'est-à-dire on est sur du concret, sur du clair, sur du conseil. Moi, j'aime cette énergie. Ça plaira peut-être moins à des gens qui aiment des oracles plus avec une notion très spirituelle et tout. Moi, j'ai un côté assez terrestre, matériel, concret, genre ok, où est-ce qu'on va maintenant avec cette carte? Et du coup, j'apprécie beaucoup ce genre de message. Là, on est sur énergie globale. Il y a un peu moins de texte que sur certaines cartes. Il y a encore plus de texte. Ouais, je vous montre, par exemple, l'énergie du lieu ici. C'est un petit peu plus condensé, on va dire. Voilà, donc je reviens sur ce que je disais dans ma façon d'utiliser le jeu. Je fais les calculs qui sont proposés. Et puis, en fait, j'utilise le jeu comme un oracle aussi. C'est-à-dire que je les mélange toutes. Là, j'ai fait l'effort de toutes les reclasser et tout pour vous montrer. Mais en fait, moi, dans mon utilisation, je les mélange. Et je les utilise comme un oracle normal. Pour vous donner un exemple, j'ai fait ça ce matin. C'est drôle de voir comment, comme je vous disais, l'utilisation en cartomancie, donc avec l'aléatoire, finalement on retombe aussi sur ce que fait la numérologie. C'est que ce matin j'ai fait un tirage à l'intuition, donc moi j'aime bien tirer 2 cartes, j'avais envie de voir l'énergie de ma journée. J'ai tiré, alors, est-ce que ça serait bien que je les retrouve les cartes? Je crois que c'était dans les cartes temporalité. Mais peut-être pas. Ouais, il y en a une qui est là. Ah mais si, c'est ça. Je n'avais pas fait exprès, puisque j'avais pourtant mélangé les cartes, mais j'ai tiré 2 cartes de temporalité, donc avec le dos vert. Et j'ai tiré première carte, celle-ci, et deuxième carte, celle-ci. Donc, il y a quand même quelque chose de vachement... elles sont très très intuitives, je trouve, les cartes.
Et bon, voilà. Moi, j'ai vu tout de suite ici le poser l'intention et le nettoyage, quoi. Genre, c'est une journée pour prendre un nouveau départ. Ça me paraissait très clair. Après, je travaille beaucoup à l'intuition, moi, et j'ai vu tout de suite le livre ici. On retrouve des livres là, et je suis en train d'écrire un bouquin en ce moment, donc j'ai l'impression que c'était aussi une bonne journée pour continuer cette écriture de livre. Et quand on additionne, donc là je me suis amusée, je mélange en fait du coup un peu la cartomancie et la numérologie. Je me suis dit on va additionner les chiffres comme c'est proposé dans le livret, donc j'ai fait 9 et 1, ça fait 10. Si on réduit, ça fait 1. Et le numéro 1, alors je sais plus, oui voilà, du coup je suis allée voir le numéro 1. Et on a, voilà, c'est mieux si la webcam fait le point, on a un homme qui brandit fièrement une clé qui est 2 fois plus grosse que lui. Donc il y a vraiment cette idée de tout est possible. Il est sur un chemin aussi, donc moi j'avais l'impression de nouveau départ et tout ça, on est complètement là-dedans, et puis il y a quand même un sacré potentiel aussi. Et ce que je trouve drôle, donc là j'ai fait un tirage aléatoire, bien que la dernière carte je l'ai tirée avec la numérologie, mais ce que je trouve fort, c'est que je me suis amusée à faire le calcul de l'énergie du jour, qui est proposé au début du livre, et figurez-vous que je suis sur un numéro 1. Donc en fait c'est juste trop drôle. Vous voyez, j'arrive au même endroit. Si je fais juste le calcul comme ça, et puis que je vais me référer à la carte comme c'est proposé, bah ok, en fait, je tombe sur le number one. Et puis bah, là, en faisant mon petit machin avec les cartes, je suis tombée sur le même numéro. Donc c'est pour dire que vous pouvez l'utiliser comme... Il y a un bruit qui m'agace dehors, je vais peut-être aller fermer la fenêtre. Vous pouvez l'utiliser comme vous le sentez en fait. De toute façon, voilà, les oracles, on peut complètement se les approprier comme on en a envie. Ce que je veux dire, c'est que ce serait dommage que vous soyez bloqué sur le côté, genre en fait je vais pas pouvoir utiliser mes cartes en les mélangeant. En fait, si vous voulez le faire, bah faites-le, quoi. Vous pouvez vous l'approprier comme vous voulez. Donc j'ai beaucoup parlé, 27 minutes, pour vous faire l'intro du jeu, mais c'était super important, je pense. Je vais vous montrer les cartes, du coup, là maintenant, plus en détail. Donc la qualité est géniale, je vous en ai pas parlé. Les cartes, vous voyez, ne sont pas glossy, elles sont mates, mais je trouve qu'elles glissent bien. On a un côté un peu doux, genre peau de pêche. Donc ça glisse pas aussi bien que des cartes plus lisses, mais je trouve que ça va, c'est pas du style du Fairy Oracle là, que je vous ai présenté hier, le pauvre il accroche vachement. On a des tranches qui sont dorées aussi. Mais doré, je sais pas comment on dit, vous voyez, pas doré brillant. Doré, genre, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire poudré, je sais pas comment on dit, mais vous voyez, c'est pas le doré brillant. C'est bon, non. J'allais dire le bruit bizarre s'est arrêté dehors, mais ça reprend de plus belle. Bon, je vais essayer d'aller fermer. On va voir. Oui, ça va mieux. Elles sont assez grandes aussi les cartes par rapport à ma main. Vous voyez ma petite main, elles sont quand même assez grandes. Ça permet de bien voir les illustrations qui sont sublimes, vraiment, j'adore. Et donc il y en a 84. Alors, on va regarder par famille. Donc là, on va commencer avec la porte qui est bleue. Alors, il faut savoir qu'il y a 2 paquets de cartes comme ça. Sur le coup, j'étais surprise. Vous voyez, les mêmes. C'est exactement les mêmes. Je voulais vous montrer. Hop, voilà. Ce sont exactement les mêmes. Pourquoi? C'est parce que, en gros, c'est si vous voulez faire un tirage où vous voulez voir, genre, votre chemin de vie et le chemin de vie d'une autre personne. Dans un même tirage, en fait, que ça, vous allez pouvoir... parce que si vous avez, par exemple, le même nombre que la personne pour qui vous consultez, enfin, voilà, par exemple, si vous faites un tirage de couple ou je sais pas, donc vous avez deux tas de cartes comme ça. Donc, on va les regarder plus en détail. Donc, c'est vraiment des cartes avec lesquelles on peut faire un travail de projection. C'est-à-dire vraiment essayer de rentrer dans la carte, de s'imaginer dans le paysage, de voir comment ça vient nous parler. On n'a pas de mots sur la carte, donc ça laisse vraiment place à l'intuition. Et je trouve qu'on est dans un univers un peu qui fait un peu fantastique. Et moi j'aime bien.
J'adore celle-là. Beaucoup de douceur. Donc là, on est sur les cartes chemin de vie. Celle-ci me fait penser à l'ermite dans le tarot. Hop, on va regarder. Alors ça, c'est les lieux. Donc on a une porte violette. C'est l'énergie des maisons, enfin des maisons, ça peut être un lieu de travail aussi, mais c'est les lieux. Donc là, on a un bateau avec une énorme tête de lion. Ça, c'est l'énergie de mon ancien appartement. Voilà, j'avoue, j'ai une grosse nostalgie. C'était tellement ça. C'était tellement un cocon d'amour, en fait. C'était tellement ça. J'adore celle-là. J'arrête pas de la tirer, cette carte. Je l'adore. J'aimerais vivre dans une maison comme ça. Je veux une maison comme ça. Celle-là aussi, c'est un autre style, mais j'aimerais bien aussi, genre un peu un château de fées, de contes de fées. Là, c'est l'énergie de mon appartement là actuel. Vous voyez qu'on est par rapport au cocon que je vous ai montré, on est sur quelque chose de beaucoup plus dynamique. J'adore les cartes des énergies des lieux, j'aime beaucoup. Essayez de m'imaginer dans chaque maison. Il y en a dans lesquelles on se sent plus confortable que d'autres. Par exemple, celle-ci, moi je ne m'y sentirais pas à l'aise du tout. Mais peut-être qu'il y a des gens que ça fait rêver. Hop. Je les mets de côté. On va regarder celles-ci, donc qui sont en lien avec le numéro intime, le sentimental. Alors, excusez-moi parce que ma webcam, je sais pas, elle est partie là. Attendez, voilà. On voit bien hein, qu'on est sur le sentimental ici. On n'a que des couples. Dans différents univers. J'aime bien ce couple-là. J'aime bien, c'est sympa, ces différents couples, genre à différentes époques, dans différents mondes, on dirait. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vous ai pas montré? Je vous ai pas montré le temporel. Donc là, ce sont des cartes qui vont, si vous utilisez la méthode du livret, vont sortir quand vous voulez voir l'énergie du jour ou l'énergie du mois. J'adore cette carte. Ou l'énergie de l'année. Et elles sont super parlantes. Hein. Là, si je m'imagine un peu dans la carte, on voit qu'il y a vachement de mouvement. On imagine le bruit qu'il peut y avoir. Ça va à toute vitesse. Celle-là, je l'adore. Voilà, c'est la vibration du mois d'août pour moi. C'est fou comment ça correspond à une image que j'avais eue avec le Dixit. Et ouais, une illustration. Enfin, c'est en lien avec le conte. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, c'est en lien avec le conte que j'ai écrit. Et après, oui, du coup, il y avait ces deux cartes-là aussi, mais je les ai montrées. Voilà, qu'est-ce que je vous ai pas montré? Je crois qu'il reste que les cartes qu'on appelle énergie globale. Donc ça, c'est des cartes qui sortent quand vous additionnez tous les chiffres de votre tirage. Donc c'est des cartes conseils. Ah, je l'adore celle-là. Et voilà, du coup j'aime beaucoup celle-là aussi, je trouve qu'elle est vachement intéressante. Ah ouais, alors, je vous ai pas dit, mais c'est sympa aussi, il y a des cartes qui ont été créées, je sais plus, une ou deux cartes, qui ont été créées sur Instagram en fait, avec la communauté qui a suivi le jeu, et donc il y a des cartes qui ont été créées
voilà, directement en lien avec la communauté. J'ai trouvé l'idée super et ça rend le jeu vivant aussi. J'aime beaucoup l'univers graphique, les illustrations, tout le travail, c'est tout un monde en fait. Voilà pour cette présentation, du coup un peu longue mais qui me paraissait nécessaire. Et j'espère que ça vous aura inspiré et puis j'espère que j'aurai été assez claire. C'est que c'était pas évident pour moi de structurer. J'espère que j'ai été voilà, assez claire. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire en commentaire, j'essaierai d'y répondre au mieux. Et je vous mets le lien dans la description si vous voulez le commander, sachant que ça reste un jeu en édition limitée, puisque c'est de l'auto-édition. Donc si vous intéresse, voilà, il vous attend sur la boutique. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.